Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise. Je suis également coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble, nous avançons sur la voie du Tao et nous déployons la fille du soleil que nous avons dans le cœur, c'est-à-dire que nous travaillons la part yin de notre équilibre yin-yang intérieur, de ce couple yin-yang intérieur. Je pense à un proverbe indien qui dit « Si tu enseignes à un homme, tu enseignes à une personne, et si tu enseignes à une femme, tu enseignes à toute la famille. » Ça, c'est assez typique de ce que je veux faire passer comme message, de développer cette fille du soleil, cette partie yin, parce que la transmission et l'enseignement, ça, ce sont vraiment des valeurs féminines. Ce ne sont pas les seules, mais en tout cas, c'est cette partie-là que je travaille et que je vous invite à travailler également, notamment en partageant toutes mes vidéos. Ok, on verra comment faire plus tard. Aujourd'hui, on va voir à quoi peuvent être utiles des boules de Qigong, notamment dans ce cadre de médecine chinoise. Et déjà, le Qigong, fait-il partie de la médecine chinoise? Alors, pas à l'origine. N'en déplaise aux fanatiques de Qigong, le Qigong utilise évidemment toute l'énergétique du corps, donc travaille sur les méridiens, sur les points d'acupuncture, mais à la base, ça ne fait pas partie de la médecine traditionnelle chinoise. Ce qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'acupuncture, le tuina, c'est-à-dire les massages, la diétothérapie, l'alimentation, et puis la pharmacopée, mais pas le Qigong thérapeutique. Par contre, au fil de l'avancée des siècles, il fait maintenant partie intégrante. Et on sait pertinemment aussi en Occident que pour garder la santé, il faut faire des exercices physiques. Je ne parle même pas de sport, je parle d'exercices physiques dans le sens où il faut mettre son énergie en mouvement, il faut se mobiliser. Quand on reste assis, immobile, l'énergie ne circule pas, ça stagne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent beaucoup plus fatiguées le fait de ne pas bouger, que si elle bougeait. Quand on se bouge, finalement, ça nous réveille. C'est normal parce que ça met l'énergie en mouvement. Y a-t-il un rapport avec le sujet du jour? Bien sûr, parce que les boules de Qigong vont nous faire mobiliser les mains. Et dans les mains, il y a un niveau d'énergie extraordinaire. C'est aussi un échange entre les méridiens yin et les méridiens yang. Et il y a une énergie formidable qui va au niveau des mains. Donc, mobiliser les mains, c'est extrêmement intéressant. Et on va utiliser les boules de Qigong. Aujourd'hui, je vous explique juste le principe. Mais après, selon différentes vidéos, quand je vous donnerai des trucs magiques pour soigner différents maux, notamment grâce, par exemple, à des boules de Qigong, parce que ça peut être avec des moxas, des aiguilles, etc. Mais là, ce sera grâce à des boules de Qigong. Si vous avez vu cette vidéo, vous saurez comment les utiliser. Si vous ne l'avez pas encore vu, je mets toujours un lien qui peut ramener à la bonne vidéo. D'accord? Mais là, on va apprendre juste comment s'en servir avec des petites astuces et une compréhension de base. Et en général, les compréhensions de base, c'est ce qu'il faut pour démarrer. Et ensuite, au fur et à mesure des conseils que je pourrais vous donner, vous évoluerez. Ça me fait penser que pour se promener dans ma chaîne, pour voir toutes les vidéos possibles, le plus simple, c'est d'aller dans l'onglet playlist. Vous trouverez différentes playlists, vous rentrez dedans et là, vous verrez plein de vidéos sur tous les sujets, aussi bien la théorie de la médecine chinoise, vraiment compréhensible par tout le monde, sinon je ne serais pas ici. Et puis sur l'alimentation, sur des trucs magiques et des astuces pour pouvoir soigner des symptômes grâce à la médecine chinoise. Bien sûr, si on veut aller plus loin, on va voir un thérapeute en médecine chinoise, voire moi-même. Je fais des consultations à distance. Si ça vous intéresse, parce que vous voulez rééquilibrer vos énergies, vous pouvez me contacter à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez également visiter mon site www.centre-tao.com. Là aussi, par le lien contact, vous pouvez me contacter et puis aller voir ce que je propose, notamment en formation pour aller plus loin. Pour celles et ceux qui sont passionnés de médecine chinoise et veulent en savoir plus sans se taper des années d'études avec l'école et avec des années d'approfondissement. Ok? Alors, ces fameuses boules de Qigong, voilà les miennes, dans cette jolie boîte. J'y tiens beaucoup parce que je les ai en fait achetées dans le vieux Shanghai,
qui a été détruit après les Jeux Olympiques de 2008, qui étaient à Pékin, certes, mais c'est un peu comme en France, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques de Pékin, c'était pas que à Pékin, c'était un peu réparti dans différentes villes de Chine, et il y en avait à Shanghai. Et j'avais été à Shanghai avant les JO, puis j'y suis retournée après, et entre-temps, ils avaient rasé le vieux Shanghai. Ce qui est bien dommage, mais ma foi, c'est comme ça. Bref, j'avais acheté ces boules-là dans le vieux Shanghai, donc j'y tiens particulièrement. Elles sont magnifiques. Alors, comment choisir ces boules de Qigong? Déjà, il y en a de plusieurs tailles, de plusieurs poids. Et quand on démarre, il vaut mieux prendre des boules de petite taille et plutôt légères. Après, on peut travailler avec des boules de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes. Il y en a qui sont sonores, comme celle-ci, qui permettent de s'apaiser. Ça fait un son mélodieux, surtout là, je ne fais pas une rotation particulièrement fluide, donc le son s'arrête, mais c'est aussi un indicateur pour voir si on tourne les boules de façon bien fluide. Hein. Donc il y en a qui sont sonores, il y en a qui ne sont pas sonores, il y en a qui sont gravés, d'autres qui ne le sont pas, il y a différentes matières, différentes couleurs, ça c'est au goût de chacun. Ce qui est important, c'est que quand on démarre, on les prend plutôt légères et qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on peut les prendre plus lourdes. Au début aussi, on va travailler avec 2 boules. Ensuite, on peut travailler avec 3, voire avec 4. Mais quand on prend 4 boules, c'est pas 4 grosses. C'est plutôt, par exemple, 2 moyennes, une petite, et une grande, ou alors 3 petites, une moyenne. Enfin bon, bref, il faut que ça tienne dans la main. Sinon, on s'énerve et on perd tout le bénéfice du travail des boules de Qigong. Donc, on va pouvoir faire des exercices pour soigner différents problèmes, différents symptômes. Ok ? Donc, j'allais vous expliquer des choses de base qui sont importantes à comprendre. C'est que déjà, selon la main dans laquelle l'on tient et le sens dans lequel on va faire tourner les boules, on va plutôt travailler la tonification de l'énergie ou la dispersion de l'énergie. Quand on parle de dispersion de l'énergie, c'est par exemple quelqu'un qui est trop nerveux, donc il y a trop d'énergie qui est bloquée, et il va falloir évacuer ce surplus d'énergie bloquée, donc c'est ça qu'on va appeler disperser l'énergie. Alors que tonifier l'énergie, c'est plutôt quelqu'un qui va être fatigué. Comment on va tonifier son énergie avec les boules de Qigong? C'est simple. Quand les boules sont à droite, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on tonifie l'énergie. Et si on va à l'inverse, on la disperse l'énergie. Ok? Main droite, sens des aiguilles d'une montre. C'est le mouvement le plus naturel qu'on peut faire. Hein. C'est celui qui tonifie l'énergie. Et dans l'autre sens, ça la disperse. À l'inverse, quand c'est dans la main gauche, si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va tonifier l'énergie. Alors que si on le fait dans le sens des aiguilles d'une montre, on va disperser l'énergie. Rien que ça peut être une façon thérapeutique de se soigner. Quand on est stressé ou quand on est fatigué, on va pouvoir utiliser les boules de Qigong pour réguler ses énergies. Maintenant, si on veut travailler plutôt le côté yang ou le côté yin, alors, le yang d'une personne, disons une personne qui sera trop yang, c'est une personne qui va, par exemple, tenir les boules de façon très serrée. C'est une personne qui a une musculature tonique, qui a une voix forte, qui peut être nerveuse. Si elle est très yang, elle va avoir intérêt à travailler les boules de Qigong en yin, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la main droite et dans le sens des aiguilles d'une montre avec la main gauche. Il va falloir également qu'elle fasse tourner les boules d'une façon souple, qu'elles se détendent. Alors que sa nature voudrait qu'elle le fasse hop hop hop, allez vite, tchac tchac tchac. Non, c'est justement, je prends les boules de Qigong et je me détends en les tournant de façon douce et en calmant mes respirations. Quand on veut se calmer avec la respiration, il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Et puis, si une personne est plutôt yin, donc là elle a plutôt une voix faible, elle est plutôt frileuse, elle a une langue pâle, hein, alors qu'une personne yang a une langue plus rouge, et puis qu'elle a plutôt chaud. La personne yin, donc elle est plutôt fatiguée, elle a une voix faible, elle est plutôt frileuse, elle a une langue pâle, voire un petit peu bleutée. Cette personne-là va avoir besoin de se tonifier le yang.
Donc il va falloir qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la main gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre avec la main droite et d'une façon plus dynamique. Et on va se dire, est-ce que ça marche? Quand on me demande si ça marche, moi vraiment le truc de base, c'est je veux dire, essayez. On ne peut pas, quand on n'a pas vécu dans son corps des sensations comme ça, y croire. Et quand on écoute juste raconter les gens, ouais l'acupuncture ça t'a fait du bien, l'autre personne dit oui, oui, si on n'y croit pas, on n'y croit toujours pas, et si on y croyait, on y croit. On s'enfonce dans nos croyances, c'est-à-dire tester ça. Faut pas se poser de questions. C'est pas la peine de réinventer la roue. Le Qigong thérapeutique existe, les boules de Qigong et les exercices de Qigong thérapeutique avec les boules existent. Donc, quand on veut avancer et qu'on veut, en gros, ne pas réinventer la roue à chaque fois et puis avoir des preuves scientifiques, etc., alors qu'il y a de l'empirisme, hein, donc de l'expérience qui prouve que ça fonctionne, bien on se dit, ben tiens, je vais essayer ça. On vend bien des boules anti-stress dans certains magasins occidentaux, c'est des espèces de trucs un peu mous qu'on écrase. Bon, on les écrase, d'accord, mais il n'y a pas toute l'intelligence qu'il va y avoir dans la manipulation des boules de Qigong pour déjà faire travailler tous les mouvements au niveau des doigts et de la main avec ces rotations-là. Il faut savoir aussi qu'au fur et à mesure qu'on travaille, les boules de Qigong vont chauffer, que la vibration des boules de Qigong fait également travailler des fibres musculaires qui ne travailleraient pas s'il n'y avait pas les vibrations et qu'elle stimule la circulation d'énergie, ce que ne fait pas forcément une balle qu'on fait simplement écraser. Ça va beaucoup plus loin d'avoir des boules de Qigong. Et puis le son aussi, c'est très important. Le son des boules de Qigong est très important quand on travaille à ce niveau-là. Donc tout ça pour dire que ça vaut le coup d'utiliser des boules de Qigong. Et puis, dans d'autres vidéos, je vous donnerai des exercices pour travailler avec les boules de Qigong, avoir un impact sur votre santé ou sur certains désordres qui peuvent arriver. Ok? Donc, choisissez vos boules plutôt légères et plutôt petites pour démarrer, ou moyennes, mais pas des grosses tout de suite. Si vous avez des grandes mains, prenez des moyennes. Si vous avez des petites mains, prenez des petites. En progressant, vous en achèterez des plus grandes et des plus lourdes. Choisissez-les aussi d'après votre feeling. Le feeling, c'est l'intuition. L'intuition, c'est l'énergie. C'est la vision. Ça va au-delà de ce qu'on voit. Et entraînez-vous. Allez tourner dans la main droite et dans la main gauche, dans les deux sens, pour mobiliser les boules, pour apprendre à avoir plus de souplesse au niveau de la main, et puis pour stimuler l'énergie au bout de la main. Et je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, les échanges entre les méridiens yin et les méridiens yang des méridiens de la main se font au bout des doigts. Ce genre d'exercice aussi est très bien pour les personnes qui ont les mains froides et pour éviter d'avoir des déformations des doigts en vieillissant, de l'arthrose. C'est important de faire travailler ses mains. Et avec les boules de Qigong, vous pourrez faire plus que travailler vos mains. On le verra dans d'autres vidéos, donc avec des trucs magiques. Ok? Alors, si vous voulez télécharger un e-book de recettes, cette année je vous propose un e-book de recettes taoïstes selon les saisons notamment, vous pouvez cliquer à la fin de la vidéo sur le template qui va s'afficher, il y aura un carré avec télécharger le bonus, vous cliquez dessus et vous pourrez télécharger cet e-book. Et si vous voulez télécharger tous les documents que je propose, là il faut aller dans les playlists de la chaîne, sur les vidéos de la saison 1, et à chaque vidéo, il y a d'autres documents à télécharger pour vous ouvrir beaucoup plus loin sur la médecine chinoise de façon claire, simple et complète. Ok? Donc baladez-vous sur la chaîne. Pour vous y balader, abonnez-vous, soit en cliquant sur le logo de la chaîne du Centre Tao, soit en cliquant sur s'abonner sur le bouton YouTube. Partagez aussi ces vidéos, faites fonctionner cette fille du soleil que vous avez dans le cœur, cette valeur féminine remarquable. Donc pour partager, vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous en faites un copier-coller et vous l'envoyez à des personnes ou vous partagez sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment le meilleur moyen de me prouver votre gratitude pour tout ce que je vous transmets. Et puis c'est de transmettre à votre tour, je le dis régulièrement, je le redis ici,
Il y a des millénaires de médecins chinois qui ont transmis les informations. Il ne faut pas que ça se bloque à une personne. Il faut qu'on fasse la même chose qu'eux, c'est-à-dire qu'on transmette pour que chaque individu aille mieux. Et quand chaque individu va mieux, l'humanité va mieux et s'élève. Ça aussi, c'est une façon de faire travailler la fille du soleil qu'on a dans le cœur. Je vous ai dit de vous abonner, je vous ai parlé de mon site, etc. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous voulez faire des commentaires, vous pouvez le faire en dessous sur cette chaîne. Et vous pouvez aussi m'écrire, vous connaissez mon adresse mail. On se retrouve bientôt pour continuer ces aventures chinoises ensemble. Ciao, ciao!